On a tenu la distance et je te suis faux mourir. Autant vivre à en crever. Tout retirer les plantes pour n'apprendre, pour n'a necessary to open. Now you know so you stop to test me. Domino head. Tu me plaques comme une affiche au mur. Porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. T'aimes pas, c'est la mode, ça passe sur Skyrock. C'était surtout cet été qu'elle était bien là, le soleil bleu. Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super! Envoie la balle à qui tu veux. Meuf! Eh bien moi j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclare. Le kiff de ouf en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est ça? Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à toute la colo. Contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas. Yo, désolé, je suis en retard. Stop! Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? T'es habillé. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si. Comment il laisse son uniforme? Hop, téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, tout? Oh, madame, il m'a dit frère alors que je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance.
Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, Écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette montée? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours de fous le Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. mais grave, c'est un truc de... J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, je t'assure, c'est trop... Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé? Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?